Bonjour, voici un exercice d'hypnose pour vous aider à traverser les moments les plus difficiles. Tout d'abord, vous vous installez confortablement. Vous savez qu'il n'y a rien de particulier à faire. Simplement laisser son corps trouver sa position pour aujourd'hui. Vous mettre dans un endroit sécurisé où vous vous sentez en sécurité chez vous. Et juste prêter attention aux bruits qui vous entourent, tous les bruits, de manière à ce que votre psychisme se détende, à ce que votre cerveau se repose. Vous pouvez écouter ma voix, vous pouvez entendre les bruits à l'extérieur de chez vous, tous les bruits ou les bruits de vos voisins, les petits bruits que vous faites aussi en réajustant votre position. Puis vous vous ancrez dans le réel, dans la place que vous avez choisie pour aujourd'hui. Vous sentez votre corps sur le fauteuil, sur votre lit, les points d'appui sur le sol ou sur le matelas si vous êtes allongé. Et alors que votre corps commence à se détendre, à s'installer dans cet état un peu différent, vous prêtez attention à votre respiration sans changer le rythme, tout simplement à l'expire et à l'inspire. À chaque inspiration, vous pouvez inspirer un peu de la paix qui vous entoure, de la sérénité. À chaque expiration, vous pouvez laisser tout simplement tout ce qui n'est pas encore apaisé sortir, expulser de vous. Si les pensées viennent, vous les accueillez. Elles font partie de votre ici et maintenant. Et vous pouvez vous reconcentrer sur les bruits que vous écoutez ou sur votre respiration. Parfois, lorsqu'on traverse des moments difficiles, on essaye avec toute notre volonté, toute notre force consciente de résoudre la situation et on réalise vite nos limites. Et pourtant, notre cerveau, notre mental possède une partie inconsciente qui, elle, sait très bien ce qui est bon pour nous et beaucoup plus efficace que notre contrôle conscient. Et pour expérimenter votre pouvoir personnel, il suffit de laisser votre esprit retrouver un souvenir de vacances, un souvenir dans un lieu agréable où vous vous sentez bien. Et vous allez prendre plaisir à retrouver ce souvenir agréable. Et vous sentez comme votre respiration continue à se détendre. Vous sentez peut-être tous les petits muscles de votre visage se détendre aussi, alors que vous faites attention à ce que vous sentez dans ce nouveau lieu, dans ce souvenir, ce qu'il y a à voir, les couleurs, les textures. Vous retrouvez aussi les bruits qu'il y a à vous entendre. Et vous découvrez comme c'est intéressant de voir qu'il peut y avoir des bruits à l'extérieur, dans votre logement ou dans la rue, et que c'est tellement agréable d'entendre ces bruits, d'entendre ces voix sans avoir besoin de s'en préoccuper. Tandis que vous écoutez votre corps avec de plus en plus d'intérêt. Et comme je sais que vous pouvez prêter attention à tout ce que vous voulez, je voudrais que vous vous mettiez à l'écoute des sensations de votre corps, des sensations de relaxation. Peut-être vous pouvez sentir que votre corps commence à peser de plus en plus lourd.
que vous avez un sentiment de détente profond au rythme des respirations qui se répandent dans votre corps, tout naturellement. Il n'y a rien de particulier à faire, rien de particulier à savoir, et vous n'avez même pas besoin de m'écouter maintenant. C'est à votre inconscient, votre esprit intérieur que je m'adresse. Car votre esprit conscient habituel ne sait pas exactement, il n'est pas tout à fait apte à vous aider. Par contre, votre esprit intérieur est plein de ressources. Il vous permet d'être créatif, de trouver des solutions pour intégrer les choses. Et si vous doutez de vos capacités inconscientes, cela n'a pas d'importance. Votre esprit conscient peut garder ses doutes ou laisser venir n'importe quelle idée. Cela n'empêche pas votre esprit inconscient de faire un bon travail très utile pour vous. Et vous continuez à vous reposer dans ce lieu agréable de souvenirs de vacances. Et je vais vous raconter une histoire qui, comme tant d'autres, débute par une belle journée d'été et nous parle de la ténacité de la vie. En nous approchant de la nature, nous lui permettons de nous réapprendre l'harmonie. Et votre inconscient va tout naturellement trier parmi le flot d'informations que je vais vous donner, toutes celles qui vous intéressent directement et profondément maintenant, de celles que vous retiendrez plus tard. Cela faisait déjà quelques semaines que la terre s'était drapée de couleurs fraîches et brillantes. Le printemps était revenu et avec lui toutes les promesses de vie. Sous la caresse du soleil, la nature s'était épanouie, joyeuse et opulente. Les arbres s'étaient parés de luxuriantes frondaisons et les fleurs avaient déployé toutes leurs couleurs. Les coquelicots, les violettes, les bleuets et les marguerites embaumaient l'air de parfums troublants et faisaient jaillir de leurs corolles un parfum merveilleux, le nectar. Dans la pureté du ciel bleu, les abeilles virevoltaient joyeusement autour de leurs ruches. Elles bondissaient dans l'air chatoyante comme des boutons d'or lancés vers le soleil et plongeaient insouciantes dans les corolles, butinant avec délice la rosée sucrée du nectar. Vous l'avez compris, ces premières semaines de printemps s'étaient écoulées chaudes et lumineuses, bruissant de chants et de battements d'ailes. Mais voilà, un jour, sans qu'on ait pu le prévoir, le temps changea. Et il changea sans qu'on ait pu changer quelque chose. Ce jour-là, toute la matinée avait été lourde, et c'est seulement en début d'après-midi que la tempête éclata. Un crépuscule inattendu assombrit brusquement la campagne alanguie. Le ciel s'ouvrit en une plaie béante, et la pluie se mit à tomber, drue et serrée. Je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer les trombes d'eau hachurant l'air de leurs longues flèches blanches, transperçant cruellement la ruche. Le tonnerre grondait et faisait retentir tous les échos dans la vallée. Un bruit de déluge, des hallebardes d'eau. Une grande voix sinistre et gémissante qui s'enflait toujours se faisait profonde, incessante. La foudre déchirait les nuages et zébrait les cieux de ses éclairs éblouissants. C'était comme une fureur qui s'exaspérait. D'énormes masses d'eau s'enroulaient en volutes et se ruaient sur la ruche de toute leur force. Les vents violents la fouettaient comme des coups de lanière. C'étaient des secousses terribles et de grands bruits sourds. Chaque assaut faisait vibrer toutes les cellules. Les cloisons de la ruche tremblaient. Et puis, ce fut la tragédie. Le déluge foudroya l'arbre, éventrant du même coup la ruche. Les abeilles prises au piège étaient terrorisées, pétrifiées. Tapies dans l'ombre, elles imploraient le ciel. Longtemps encore, éclairs et roulements se succédèrent. Après un temps qui sembla une éternité, la pluie enfin cessa et la fureur s'apaisa complètement. À présent, sous le ciel redevenu serein, les survivantes se réunissent et se comptent. Elles sont encore une petite centaine,
regroupées en grappes autour de la reine, accrochées à la branche où elles ont trouvé refuge. La plupart restent figées, transis d'effroi et d'horreur. D'autres veulent faire le vide, s'abstraire de cette insupportable réalité. Certaines tempêtent contre cette terrible épreuve, d'autres se lamentent, se demandant pourquoi et comment cela a pu se produire. D'autres encore s'agitent en tous sens. Au loin gronde le torrent, grossi par l'ouragan, poussant des pierres et de la boue contre les rives. Il charrie sur des vagues géantes des troncs d'arbres déracinés et d'autres débris. Comment les abeilles auraient-elles pu être préparées à un tel choc? Comment réagir face à une telle malédiction? Que vont-elles maintenant devenir que tout est dévasté? Elles avaient une ruche, à l'abri, entre les chaudes parois de l'écorce d'un géant. De nombreuses générations s'y étaient succédées et avaient veillé à son bien-être. Jour après jour, année après année, le miel avait rempli les rayons de sa lumière liquide. En ces temps-là, les abeilles avaient la tranquille certitude de travailler pour elles-mêmes et pour les chrysalides sur le point de naître. Et soudainement, la vie a basculé. L'ouragan les a anéantis, détruisant leurs maisons et leurs labeurs, disloquant les rayons de miel et dispersant toute leur richesse de sa pluie furieuse. Elles ont vu leurs compagnes mourir en masse, noyées au fond de l'arbre creux. Cet arbre qu'elles croyaient si solide et que le vent a tranché comme un fétu de paille. Les abeilles ne savent que faire. Elles sont apeurées et saisies d'incompréhension. Ce dont elles ont besoin, c'est de sécurité, de chaleur, mais tout est si menaçant et si froid maintenant. Appia, une courageuse ouvrière, se racle la gorge tout autant pour s'éclaircir la voix que pour attirer l'attention de ses amis. Nous devons voir les choses en face. Rien ne sert d'attendre la situation, ne s'arrangera pas d'elle-même. Ici, plus rien ne sera jamais comme avant. La ruche que nous avons tant aimée n'existe plus. La sécurité, le calme, l'abondance dont nous avons profité durant de longues années ne sont plus. Cette contrée n'est plus celle que nous avons connue jadis. Mais la vie continue et nous devons continuer nous aussi. Nous ne pouvons pas rester plus longtemps ici. L'heure est venue de partir vers une nouvelle vie. C'est maintenant au tour de Maya, une nourrice, de prendre la parole et d'encourager ses amis. En effet, en mémoire de ce que nous avons perdu, nous devons recommencer sur le champ. Mélissa, une butineuse, renchérit. Et pour recommencer, nous avons besoin d'un nouveau nid plus sûr. Il faut le chercher, disent certaines, tandis que d'autres soupirent. Mais peut-être ne trouverons-nous jamais un endroit sûr. Repartir de zéro, c'est tout reconstruire alors qu'on avait tout, c'est injuste. D'autres encore se lamentent. Je suis trop âgée, je n'ai plus la force de continuer. Tout recommencer, à quoi bon, puisque la vie ne sera plus jamais comme avant. C'est alors que la reine, majestueusement drapée dans ses ailes opalines, s'adresse aux survivantes. Nous devons prendre en main notre destin, plutôt que de subir les choses. C'est vrai, rien ni personne ne peut nous assurer que nous trouverons un jour un nid douillet. Mais en nous arrachant à ce que nous pleurons pour nous lancer dans une nouvelle direction, nous augmentons nos chances de trouver la paix. Et Appia d'ajouter : que feriez-vous si vous n'aviez pas peur ? Nous devons penser à ce que nous pouvons gagner. Les dernières paroles de la reine sont alors solennelles et sans appel. La situation a changé, dit-elle. Nous n'avons pas d'autre choix que de changer nous aussi. Bien entendu, il ne s'agit pas uniquement de quitter notre nid détruit. En prenant notre envol, nous changeons de lieu, mais surtout nous changeons nous-mêmes. Ce n'est pas le lieu qui compte, mais c'est le changement intérieur. Nous devons trouver la force de déployer nos ailes et de partir. Il n'y a pas de temps à perdre. Nous devons essaimer,
Ainsi va la vie. C'est l'heure. Les abeilles se préparent à abandonner pour toujours le nid dévasté. Elles rassemblent ce qu'elles ont réussi à protéger de la tragédie, des lambeaux de vie, des fragments de souvenirs, des morceaux de bonheur. Des petits riens qui sont comme un pont entre le passé et l'avenir, entre ce déracinement qui s'opère et l'enracinement futur. Il y a le présent d'un douloureux départ. Mais poussés par le désir de trouver un refuge et par la hâte de recouvrer la vie, l'essaim appauvri s'envole. Quelque part, très loin de là, elles ont élu domicile dans un saule creux. Elles y ont trouvé la sécurité, la tranquillité. Et petit à petit, la ruche est redevenue une cité vivante et unie. Ici comme ailleurs, le printemps est revenu, et avec lui toutes les clartés du renouveau. Apia, Maya, Mélissa et leurs amis vont de fleur en fleur. Elles plongent dans les calices les plus profonds à la recherche du nectar. Dans l'intimité de la ruche, la reine enfante les générations à venir. La vie continue, prometteuse. Jamais bien sûr elles n'oublieront d'où elles viennent. Dans l'immense silence des hauteurs, elles se souviendront que là-bas, sur les champs ensoleillés, le printemps languit avec des souffles de vent d'une douceur infinie. Dans un instant, vous allez être tout à fait éveillé dans le temps de l'horloge. Votre inconscient, lui, va continuer à travailler bien après que ma voix se sera tue, pour vous aider à devenir de plus en plus celle que vous ne savez pas encore que vous êtes déjà devenue. Votre inconscient va travailler à vous libérer de ces choses dépassées du passé. Il va travailler à ce que votre passé devienne enfin du passé. Il va vous offrir le présent d'un cadeau, le cadeau d'un présent, le cadeau du présent. Le cadeau du présent et d'un avenir satisfaisant. Et vous allez pouvoir sentir l'énergie qui commence à recirculer plus vivement dans votre corps, déjà à moitié éveillé. Vous pouvez bouger pour retrouver toutes les sensations qui vous sont nécessaires. Vous pouvez prendre une profonde respiration, profonde et rafraîchissante. Faire les mouvements dont vous avez besoin pour revenir dans ce temps de l'horloge. Et tout simplement reprendre contact avec la pièce où vous êtes, avec les sensations de votre corps sur le sol ou sur le lit, dans l'ici et maintenant. Voilà, prendre une profonde inspiration